Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa, dans le général avec toujours ce cher Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur, et pour terminer, toujours un message des défunts. On ira voir cette fois avec le petit oracle de l'au-delà. Voilà, j'ai changé d'oracle pour le message des défunts. Voilà les amis. Allez, vous n'oubliez pas bien sûr, je vous le répète à chaque fois, mais c'est important qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, allez, on y va. Un premier message pour cette semaine du 15 au 21 juillet déjà, 2024 les amis. C'est parti, il y en a une qui s'est retournée. Hop là. Ah, c'est encore la clé. On l'avait déjà pour le week-end, qui nous parle de solutions. Bon, je vais en tirer une autre quand même. Je vais en demander une autre, s'il vous plaît, puisqu'on l'avait déjà pour le week-end. Il me semble, il y avait la clé et le conflit, je crois. Bon, bah décidément, il y a de la solution dans l'air, il y a de la résolution de difficultés, de problèmes, de solutions aussi que vous détenez en vous. D'accord? Important. Hein? Allez, une autre, s'il vous plaît, pour compléter. Ah, magnifique Merlin. J'adore cette carte. C'est une de mes préférées. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Apprentissage, on nous parle d'apprentissage ici avec ce cher Merlin qui peut nous parler de connaissances, d'acquisition de nouvelles connaissances, de formation, d'apprentissage quelconque, de magie aussi, hein, de transformation aussi. Alors, on va lire la guidance de cette carte de l'enchanteur, hein. L'enchanteur est le gardien des secrets et de l'univers. Il est capable de canaliser les énergies mystiques pour créer des transformations et des miracles. Il symbolise les énergies qui ouvrent les portes des dimensions cachées de la réalité, hein. Il y a vraiment un côté mystique et magique avec cette carte. Lorsque l'enchanteur apparaît, il indique qu'un apprentissage va vous permettre de vous défaire des illusions et des limitations qui entravent votre chemin. D'où cette clé ici, cette solution. Il vous encourage à briser les barrières de la pensée conventionnelle et à explorer de nouvelles possibilités. L'enchanteur vous rappelle que vous avez le pouvoir de manifester vos rêves et de créer votre réalité grâce à votre intention. Il y a cette notion ici de nouveauté aussi, de projet, de l'enchanteur, Merlin, je le compare un peu au magicien du tarot de Marseille, hein, qui a tout le potentiel ici pour réussir quelque chose, hein, pour concrétiser quelque chose, hein. La guidance de cette carte, l'énergie captivante de l'enchanteur vous demande de puiser dans votre charisme naturel et de créer des liens avec les autres d'une manière authentique. Soyez conscient des opportunités qui se manifestent autour de vous et ayez foi en votre capacité à attirer des expériences merveilleuses dans votre vie. Bon, magnifique, magnifique guidance. Il y a des opportunités, des solutions, des décisions ici à prendre, en tout cas. Et puis, ça indique vraiment une réponse positive, hein, de par sa capacité à attirer des opportunités favorables. Ok, opportunités, transformation, changement,
conscience des choses, on est dans l'apprentissage, on est dans la connaissance ici, aussi bien de soi-même, aussi de certaines vérités ici intérieures, et des opportunités, hein, vraiment. Et le pouvoir, ici, le pouvoir de transformer quelque chose. Alors, je vais mettre quand même notre cher Merlin ici. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Monsieur Béline, êtes-vous en forme? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. C'est parti, Monsieur Béline. Hop là, nous avons l'étoile de la femme. Ok. Allez, semaine du 15 au 21 juillet. Les passions. Ok. Ouh. Le hasard. L'héritage. Ah, c'est marrant ça. J'ai un premier message qui me vient immédiatement. Il est possible pour certaines d'entre vous que, de façon tout à fait surprenante, vous, peut-être, rencontriez de nouveau, revoyez ou ayez des nouvelles d'une personne du passé ici, qui a beaucoup compté pour vous, qui compte beaucoup pour vous. Il y a de la passion dans l'air ici. C'est un premier message, donc je vous le donne. Hein. Voilà, donc, quand j'ai des messages qui viennent comme ça, oui. Nous avons la fatalité. Nous avons les présents. Ok. Vol-perte. Il y a un coup de chance là. Hein. Vous avez la chance avec vous ici, d'où cette solution. Ouais. Nous avons le départ et celle-ci est tombée aussi. La beauté avec Jupiter. L'intelligence, communication, faculté d'adaptation, analyse. Par rapport à quelque chose de bloqué. On peut parler de procès, on peut parler de démarche ici juridique, on peut parler de conflit ici. Il y a de la réussite, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous demandez de l'aide. Ici, par rapport à une situation bloquée, conflictuelle, il y a quelque chose de l'ordre de la réussite, grâce peut-être à quelqu'un qui détient un savoir, à moins que ce ne soit vous-même ici, avec la carte de l'intelligence. Et avec cette carte de l'intelligence, on a, comme nous le disait l'enchanteur et l'apprentissage, cette notion de connaissance et d'apprentissage aussi. Hein. Il est question ici de reconsidérer le passé par rapport à ce qui peut être source de conflits, de blocages, etc. De revoir les choses ici, peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences, etc. Et ça vous mène vers la réussite. Hein. Ok. Bon, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. C'est un petit peu limite, hein, les amis. Hop. Voilà. Alors ici, j'ai... Il y a quelque chose qui peut, pour certaines d'entre vous, s'arrêter, se terminer. Soit parce que l'étoile de la femme peut vous représenter, consultant ou consultante, ou peut représenter aussi quelqu'un autour de vous. D'accord ? Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Soit vous mettez fin, vous tranchez par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est peut-être vous ici qui tranchez. Soit il y a quelque chose, effectivement, qui s'arrête
pour vous, consultant, consultante, on passe vraiment à quelque chose d'autre. Il y a vraiment un nouveau cycle ici qui s'amorce, hein. Ça peut passer par des épreuves, hein, parce que la fatalité, avec Saturne, qui nous indique le temps, mais la lourdeur du temps, hein, avec Saturne, c'est maître du temps, Chronos. euh, il y a quand même une fin en soi qui vous permet d'amorcer ici un nouveau départ, hein, qui vous permet de changer ici de direction et de peut-être aussi vous éloigner du passé, quitter une situation du passé ici, mais on voit bien en tout cas qu'il y a un effet libérateur ici, parce que la fatalité, c'est aussi, cette carte de fatalité nous indique aussi une forme de libération. Et là, j'ai vraiment cette notion de libération. On voit que la fin ici, cette fin de cycle, cette chose qui s'arrête, est un cadeau, hein, d'accord? On vous tend la main ici, plus exactement, l'univers vous soutient, l'univers est avec vous. Ici, il peut y avoir, pour certains, certaines d'entre vous, par exemple, avec les présents, ça peut nous indiquer aussi, on a quand même le soleil, hein, donc la joie, le succès, le bonheur, etc. On a cette notion aussi de cadeau, d'opportunité et d'une offre, peut-être une offre financière. Ici, par rapport à un départ, alors ça peut être une rupture conventionnelle qui peut être négociée, ici, pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Ça peut effectivement, ça peut mettre fin dans le domaine professionnel à un contrat. Ici, soit c'est vous qui le décidez, soit ben voilà, il y a une fin de contrat. Mais on voit ici qu'il y a une offre, une proposition, en tout cas, qui va vous permettre de partir et d'amorcer un nouveau départ. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui s'arrête et qui vous libère, hein, avec une proposition ici à la clé, d'accord ? On a quand même cette notion de chance ici sur quelque chose que vous pourriez perdre. En fait, j'ai l'impression que ce que M. Béline vous dit ici, c'est vous ne serez pas perdant. Hein. Il y a peut-être une proposition ici que vous allez accepter. On a les passions au-dessus, ça va vous permettre d'amorcer quelque chose d'autre avec beaucoup de passion ici, beaucoup de désir, d'envie. Et ici, on voit que quelque part, vous n'allez pas être perdant. Hein. Il y a cette notion de chance par rapport à quelque chose que vous auriez pu perdre. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Donc là, j'ai une fin de cycle ici, j'ai quelque chose qui s'arrête. J'ai une proposition avantageuse ici qui va vous faire vibrer, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Et j'ai la chance ici qui va vous permettre de ne pas vous faire avoir, ici, de ne pas être perdant, perdante dans tout ça. Hein. Il est question de quitter une situation, d'en terminer avec quelque chose et de partir, de prendre un nouveau départ. Hein. J'ai vraiment cette notion de nouveau départ ici. J'ai un nouveau départ aussi pour certains, certaines d'entre vous par rapport à un bagage non négligeable ici, hein, des connaissances ici avec l'héritage, connaissances, expériences ici, qui va faire que vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose avec passion, avec intérêt, avec ardeur ici. La roue tourne ici, il va y avoir une nouvelle occasion par rapport à des choses du passé qui vous ont peut-être freiné, bloqué, ou vous avez peut-être perdu quelque chose, on a essayé peut-être de vous voler, de vous spolier ici, vous vous éloignez de tout ça et vous prenez un nouveau départ, et pour cause, hein, on a ici la beauté avec Jupiter, ça nous fait en fait 3 cartes jupitériennes, qui est une excellente planète de chance, qu'on retrouve ici avec le hasard, d'expansion aussi,
d'ouverture et de réussite, d'officialisation aussi, hein, avec Jupiter. Est-ce qu'on officialise effectivement un départ ici? Ça peut être un départ à la retraite, hein, pour certaines d'entre vous, pourquoi pas, hein. Est-ce qu'on officialise une fin de contrat, quelque chose comme ça? Mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici, vraiment, avec, je pense, une expérience et des bagages suffisamment solides pour que vous puissiez démarrer autre chose. Hein, là, j'ai de nouvelles envies, j'ai de nouveaux projets, j'ai vraiment, ouais. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour certaines d'entre vous, il est possible que que le hasard, si je puis dire, le hasard n'existant pas, hein, bien sûr, il n'y a que des synchronicités, hein, mettre sur votre route ou remettre sur votre route quelqu'un du passé ici. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé des liens, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a comme un cadeau de la vie, de quelqu'un qui peut revenir ici dans notre vie, dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi je dis notre vie. Peut-être que ça me parle aussi. On voit bien ici qu'il y a eu quelqu'un du passé qui s'est éloigné. Hein, et j'ai l'impression ici que le hasard va faire que peut-être vous allez revoir cette personne, ou qu'elle va vous recontacter. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. En tout cas, il y a la fin de quelque chose bénéfique par rapport à un nouveau départ. Hein. Après, ça peut être aussi un déménagement. Hein. On peut changer de région, on peut changer de lieu de vie, d'habitation, etc. Il y a quelque chose du passé là qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être, hein, pour certaines d'entre vous. Ici, vous allez négocier la fin de quelque chose, hein, vous allez y mettre tout votre cœur, votre énergie ici, pour obtenir quelque chose. Hein. Et je pense que là, vous allez y arriver. On a les nouvelles. Campagne santé qui permettent de prendre du recul, des nouvelles, voilà. Voilà, avec le bonheur, hein, des bonnes nouvelles ici, par rapport à la naissance de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici, de très très heureux. Ça peut être une nouvelle habitation, une maison, dans la nature, à la campagne par exemple, mais tout simplement avec cette campagne santé, voilà, ça se calme, ça se pose. Des nouvelles aussi par rapport à la santé aussi, qui peuvent être très très positives, hein, avec la nativité, le début une convalescence ou un nouveau traitement ou quelque chose de nouveau, mais en tout cas quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir bien mieux. Hein. On retrouve ici une forme de jeunesse, entre guillemets, avec cette carte de la nativité par rapport à des difficultés, stérilité. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a des solutions. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez des nouvelles par rapport à soit une formation, soit voilà, un apprentissage quelconque. Peut-être que ça va, alors je reviens hein, sur le tirage, excusez-moi, peut-être que ça va nécessiter un déplacement ici, un déménagement ou un départ pour se former, pour acquérir de nouvelles compétences, ou peut-être que vous allez... mais en tout cas, c'est une formation dans laquelle vous allez vous lancer avec beaucoup de passion ici. Il y a peut-être une formation qui va vous plaire aussi. Voilà, quelque chose qui va vous séduire là. J'ai cette notion d'acquisition vraiment de nouveaux bagages, de nouvelles compétences, hein, pour certaines d'entre vous. Ouais. Vous avez envie en tout cas. Hein. Est-ce que vous allez songer pour la rentrée à je ne sais pas, faire une formation, un apprentissage, nouvelles études, etc. C'est possible. Hein.
Il y a un changement de cycle ici, un nouveau départ. Oui. Bon, allez, hop. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental pour cette semaine du 15 au 21 juillet, les amis. Allez, c'est parti. Monsieur l'oracle coup de cœur, comment allez-vous? Quels sont vos messages? Allez, l'union, le pardon, l'invitation, semaine du, les nouvelles. Ok. Eh bien, on va vous inviter, pour certaines d'entre vous, dans le cadre d'une... Ah, voilà, guérison dans un couple ici. Peut-être une invitation à pardonner des choses. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a beaucoup de communication ici dans un relationnel. Et puis, peut-être qu'on s'excuse. On demande pardon. De vous avoir peut-être caché des choses ou par rapport à des non-dits. On a les secrets. Il y a la guérison hein, sur une union. Hein, donc ça, c'est déjà hyper positif. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, par rapport à des blessures quand même. Hein. Et la croix. Ok. Ok. On a une progression. Progression des sentiments amoureux. Ah bah, moi j'adore. C'est tout, hein, on va s'arrêter là. On ne va pas chercher des poils aux œufs, comme dirait l'autre. Hein. Progression, amour, consultant, papillon. Bon, là, clairement, dans un relationnel, il y a quelque chose qui évolue, sincérité des sentiments, profondeur des sentiments. On nous parle bien d'un amour, hein, vrai, authentique, profond. Pour vous, consultant, consultante, avec ce papillon, on a une jolie transformation. On a quand même 3 cartes roses, là. Ce sont des cartes positives et on nous parle bien de vous, consultant, consultante. Il y a quelque chose qui se transforme de façon positive et bénéfique. Bon, c'est marrant, ici, nouvelle croix, j'ai un message. On communique, on donne des nouvelles pour se soulager ici. Il y a une communication ici qui vient soulager ici, vous soulager ou soulager la personne en face de vous, votre partenaire, par rapport à des non-dits. On a bien cette notion de guérison dans une union ici. Hein, une union quand même, voilà, hein, vous êtes pacsé, vous êtes marié, vous êtes dans une relation... il y a cette notion d'officialisation quand même. Enfin bon, on nous parle d'union. Allez, hein, de duo, de couple. Hein. Ici, on est invité ici à pardonner, on est invité à s'exprimer, à dire ce que l'on a gardé pour soi jusqu'à présent, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il y a une reprise de communication. Ça va pouvoir pardon, se faire par le biais pardon, d'une invitation. Peut-être qu'on va vous inviter au restaurant, peut-être qu'on va vous inviter à aller boire un verre, etc. En tout cas, vous allez recevoir, que vous soyez en couple ou dans une relation à distance, peu importe, etc. Si vous êtes dans une relation à distance ici, ou si vous êtes séparés provisoirement, s'il y a un break, une pause ici, pourquoi pas, ici, vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, pour tout le monde, célibataire, couple, etc., il y a des nouvelles, des petits courriers, un petit message, un petit mail, peu importe, par rapport à une invitation ici. Peut-être quelqu'un qui va s'excuser, qui aura besoin de s'expliquer, qui aura besoin de dire des choses jusqu'à présent tenues secrètes ici. Et on voit bien qu'il y a une guérison parce qu'il y a eu quand même ici des choses entre les blessures et la croix, particulièrement lourdes, souffrantes, qui ont vraiment été compliquées ici. Hein, ouais, vous avez été quand même bien écorché. Et là, il y a une reprise de contact, reprise de communication ici. Et
J'ai quelque chose qui va permettre, ouais, vraiment la guérison, hein, par rapport à tout ce qui vous a fait souffrir ici. Il est possible que le fait de pardonner, effectivement, dans un couple, dans une relation, ici, vous permette effectivement de vous sentir beaucoup mieux. J'avais un message là. Ce qu'on vous dit ici, ce que vous dit l'oracle coup de cœur, monsieur l'oracle coup de cœur, c'est qu'il faut... euh, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été verbalisées, et qui sont trop lourdes ici à porter. Hein. Donc là, si vous voulez passer par cette guérison ici émotionnelle, hein, guérison du cœur, il faut soit communiquer, de toute façon communiquer, et il y a un pardon, vraiment à faire ici, hein, à moins que ce soit la personne en face de vous. Hein. Des choses peut-être qui n'ont pas été dites et que vous avez apprises, malgré tout, par quelqu'un d'autre aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là, qui vous ont extrêmement blessé ici. Ça peut être par rapport à une ancienne relation aussi, hein, pour les célibataires. Hein. Il peut y avoir des nouvelles ici par rapport à quelqu'un qui peut reprendre contact avec vous, qui désire vous revoir. Et j'ai cette notion de faire la paix ici, hein, par rapport à une ancienne union. Hein, parce que là, on a quand même pas mal morflé ici. Ok. Profit. Labyrinthe, équilibre. Donc là, il y a vraiment une situation ici dans laquelle vous vous êtes senti floué, lésé ici, perdu ici. Hein. Et il y a un retour à l'équilibre. Hein. Ouais, ça nécessite un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose à rééquilibrer, même si vous êtes célibataire ici. Les réseaux, donc il est vraiment question de communication ici, hein, de réseau social, amical, etc. pour retrouver le repos ici. Hein. Ouais, j'avais la transformation, ouais. Pour d'autres, il est question aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est éloignez-vous un peu des réseaux sociaux, là. Reposez-vous, éloignez-vous de tout ça pour retrouver un équilibre émotionnel, là. Il y a des personnes pas forcément bienveillantes ici par rapport aux réseaux sociaux. Bon, en tout cas, il y a cette notion de guérison, de mieux-être. On trouve des solutions, effectivement, par rapport à des choses qui vous ont fait beaucoup souffrir ici. Hein. Des choses que vous allez... Peut-être que vous avez appris sur le tard. Ou, voyez, il est question ici de s'ouvrir à l'autre. Hein. D'accorder un pardon. Peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, il y a de la communication. Hein. Il y a une invitation, communication, comme pour amorcer une réconciliation. Hein. J'ai l'impression, ou une... Voilà. Hein. Parce que là, il y a de la souffrance et des blessures. Donc, il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous quand même. Hein, pour discuter et... il y a un fardeau à déposer ici. Il y a un fardeau à... Ouais. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, on va aller voir maintenant un message des défunts avec l'oracle, le petit oracle de l'au-delà. Message d'un défunt ou d'une défunte. Vous pensez très fort à quelqu'un.
un défunt ou une défunte. Et puis, comme il s'agit d'une guidance collective, hein, bien sûr, éventuellement plusieurs défunts, bien sûr, hein, peuvent se présenter pour délivrer un message. Voyez si ça résonne pour vous. D'accord, les amis? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Peut-on avoir un message? Hop là. Alors, c'est fou parce que tout à l'heure, quand j'ai mélangé le jeu, c'est cette carte-là qui s'est retournée. Donc, il y a vraiment quelqu'un là qui tient à vous délivrer ce message. Plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Bah effectivement, hein, si ce défunt ou cette défunte est parti malade à cause d'une maladie, avec des douleurs, avec un handicap, ou voilà, s'il y a eu de la souffrance hein, et de la douleur, ça peut être aussi un accident, ça peut être, vous voyez, toutes sortes de choses comme ça. Effectivement, là, le défunt, la défunte, vous confirme bien que là-haut, voilà, hein, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de douleur. Et donc, il tient ou elle tient à vous rassurer par rapport à ça. Hein. Effectivement, on n'a plus du tout cette notion de maladie, de souffrance et de douleur. D'ailleurs, pour les personnes, les médiums qui peuvent voir les défunts, défuntes, ou même hein, si vous-même, dans vos rêves, hein, il est possible que les défunts viennent vous voir dans vos rêves. Si c'est le cas, le défunt, la défunte, est toujours beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, il n'y a pas cette notion de souffrance, de douleur, quelqu'un qui est parti dans la maladie, qui a beaucoup maigri, etc. Généralement, quand le défunt ou la défunte se présente à vous, à nous, il est beau, il est en forme, voilà. Hein. On ne verra jamais de défunt ou défunte avec de la souffrance, de la douleur. Non, 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 ça n'existe plus là-haut. C'est fini. Et ça, c'est magnifique. D'accord? Voilà. Et puis, elle vous dit qu'il pense à vous, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Un bien-être ici par rapport à ce défunt, cette défunte, un soulagement et un bien-être. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.